On va s'arrêter un instant sur cet exploit, sur ce bébé miracle. Car c'est une première en France, un bébé qui est né d'une mère qui avait bénéficié d'une greffe d'utérus. Vous voyez les images. La maman va bien, le bébé, c'est une petite fille nommée Micha également. C'est une naissance totalement inédite, ça s'est fait à l'hôpital Foch de Suresnes. Dans un instant, on sera avec le professeur Jean-Marc Ayoubi qui va nous raconter ce qui s'est passé. Margot de Frouville, c'est une première, ça s'est passé en France. Il faut même préciser que la maman, donc il y a 2 ans, avait subi cette greffe d'utérus et c'est l'utérus de sa propre mère qui a été utilisée. Exactement, c'était il y a tout juste 2 ans, en mars 2019. Cette patiente, elle a aujourd'hui 36 ans et elle a bénéficié d'une greffe de l'utérus de sa mère parce qu'elle est née en fait sans utérus. Elle souffre d'un syndrome qui s'appelle Rokitansky qui touche une femme sur 4500 à la naissance. Donc elle a pu bénéficier de la greffe d'utérus de sa maman et donner naissance vendredi dernier à une petite fille, donc le premier enfant né après une greffe d'utérus en France. Nous sommes avec le professeur Ayoubi, qui n'est pas seul, qui est avec l'équipe. Bonsoir professeur. Si je ne me trompe pas, à côté de vous, c'est le professeur Friedman qui est là. Professeur Ayoubi, vous m'entendez ? Exactement. Parfait. Oui, on oui, est tout à donc fait. avec vous à l'hôpital Foch de Suresnes. Tout d'abord, première question, comment va le bébé, comment la petite fille et la maman ? Eh bien, tout le monde va bien, y compris l'équipe chirurgicale et l'équipe médicale, comme vous pouvez le voir. Tout le monde va bien, la maman, le bébé, tout le monde va très bien. Expliquez-nous pourquoi ce que vous avez réussi à faire avec d'autres soignants est une première et quelle était la difficulté de cet accouchement ? L'accouchement n'était pas difficile en soi, c'est une césarienne comme toutes les autres. Ce n'est pas l'accouchement qui est difficile, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement d'un parcours extraordinaire qui a commencé il y a presque 15 ans et qui a abouti à cette formidable naissance. Donc ce n'est pas l'accouchement qui est difficile, c'est toute la procédure du début jusqu'à la fin, la dimension médicale, la dimension biologique, psychologique, chirurgicale. La greffe d'utérus est une particularité dans les greffes. C'est un organe qui est difficile à greffer par la dimension des vaisseaux, par la position de l'utérus dans le pelvis. Donc c'est une intervention qui est particulièrement difficile et qu'on a toujours dit qu'elle était impossible à réaliser. Et là, ce jour-là, un couple qui a toujours entendu une seule phrase, circuler, il n'y a rien à voir, vous ne pouvez pas concevoir, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et là, le couple réalise qu'il y a un enfant entre le bras. Il se pince pour savoir si c'est un rêve ou si c'est la réalité. Et c'est extraordinaire. Mais au-delà de cette prouesse médicale et une prouesse chirurgicale, c'est toute une équipe qui n'est pas toute là, parce que vous nous prenez presque par surprise. Mais c'est une équipe d'une vingtaine de chercheurs qui a travaillé pendant plus de 15 ans sur plusieurs thématiques et qui a cherché à faire avancer la reproduction, les avancées dans le domaine de la reproduction, dans le domaine chirurgical, dans le domaine immunologique, de greffe, pas simplement pour réaliser une prouesse chirurgicale. Mais alors, moi je voudrais qu'on revienne sur cette histoire incroyable. Donc la maman est née sans cet organe reproducteur, l'utérus. Elle n'est pas la seule. Margot de Frouville nous rappelait les chiffres. Une petite fille en France sur 4500 naît sans utérus. Elle a bénéficié d'une greffe d'utérus il y a 2 ans. La donneuse n'était autre que sa propre mère, alors âgée de 57 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis ensuite, il y a l'enfant, il y a ce désir d'enfant ? Mais la greffe d'utérus n'a pas d'autre objectif que la grossesse. S'il n'y a pas un projet de grossesse, il n'y a pas de projet de greffe. Donc la greffe, c'est pour l'aboutissement à la naissance. C'est une réussite totale s'il y a une grossesse. S'il n'y a pas de grossesse, c'est pas la peine. Ensuite, la patiente, elle avait tout normal. C'est une procédure qui accompagne la nature, qui comprend le dysfonctionnement de la nature et qui essaie d'aller dans le sens de la nature, sans la contrer. Donc il manque un utérus, tout l'appareil génital est parfait, les ovaires sont parfaits, et il manque un utérus. Nous avons monté un projet de recherche avec toutes les dimensions éthiques, morales, chirurgicales, médicales, biologiques et psychologiques et légales. À partir de là, nous avons
obtenu une autorisation pour un protocole de recherche de 10 greffes. Nous avons sélectionné une vingtaine de patientes à partir de 250 patientes vues en consultation, qui étaient compatibles avec les critères qui nous ont été fixés, qu'on a fixés nous-mêmes. Et donc, parmi ces 20 patientes, nous avons choisi le 5 le plus, je dirais, compatible avec les critères d'inclusion, et Déborah était la première patiente. Et à partir du moment où on a greffé l'utérus, à partir du moment où l'utérus d'une mère qui avait 57 ans et qui était ménopausée se trouvait dans un climat hormonal normal de la receveuse, 3 semaines après, la patiente a eu ses premières menstruations. Et pendant pratiquement 12 mois, 12 cycles, elle a eu ses règles normalement et naturellement, sans aucun traitement. Donc c'est simplement pour dire que c'est quelque chose qui est tout simplement un accompagnement de la nature dans un dysfonctionnement donné, qui est l'absence d'utérus, qui peut être de naissance, comme vous l'avez cité, une naissance sur 4500, mais qui peut être aussi le fait d'une ablation de l'utérus après hémorragie, après un accouchement, ou après un traitement pour un cancer à l'âge jeune, un cancer de l'utérus ou du col de l'utérus, etc., etc. Donc les indications sont multiples, mais notre protocole est destiné uniquement aux patientes qui ont ce syndrome MRKH et qui n'ont jamais été opérées. Professeur Ayoubi, vous n'êtes pas seul. Présentez les personnes à côté de vous. Alors moi j'ai reconnu le professeur Friedman. Dites-nous. Alors, vous reconnaissez le professeur Friedman qui a rejoint notre équipe en 2012 et qui a été d'une grande aide pour nous. Vous connaissez tout ce qu'il a fait à Béclair et bien sûr. C'est le père du premier bébé éprouvette. De la première FIV, premier bébé éprouvette, et je rappelle que sans le bébé éprouvette, sans la découverte de la PMA, nous n'aurons pas pu faire cette réalisation. Et donc, l'apport de M. Friedman a été capital, avec son expertise, son expérience, sa réflexion. Je vous rappelle qu'il était membre du Comité national d'éthique, donc c'était précieux de l'avoir avec nous dans ce projet, avec ses réflexions, ses commentaires et sa bienveillance. Et bien sûr, ça toujours son sourire et sa gentillesse et son charisme, bien sûr. Mais à côté de moi, vous n'avez pas toute l'équipe parce que, comme je vous l'avais dit, vous nous prenez par surprise et on suit. Vous avez le docteur Marie Carbonel qui a été pratiquement très tôt dans ce projet. Vous avez le docteur Aurélie Revaux qui nous a rejoint aussi par la suite. Il y a d'autres personnes, il y a un biologiste qui a été à l'origine de la fécondation de l'embryon, de l'ovocyte et l'obtention de l'embryon, c'est Marine Poulain. Alors il se trouve que Marine Poulain, le docteur Poulain, a accouché hier dans la même maternité, mais hier on l'a eu pour la photo d'un magazine, mais nous n'avons pas pu la voir aujourd'hui parce qu'elle a accouché cette nuit. Elle est toujours dans nos murs, mais je vous la montrerai pas parce qu'elle a une superbe fille et je la salue au passage. Donc il y a d'autres, il y a les anesthésistes, il y a le pédiatre, mais vous savez, on a un service qui fonctionne et bien sûr chacun est à son poste. Bien entendu. On veut bien faire de l'info, mais on fait pas de la com. C'est un projet, comme je vous l'avais dit, qui a mobilisé une vingtaine de chercheurs bien pendant sûr. plus de 15 ans et tous bénévoles, aussi bien les donneuses que les membres de l'équipe et on travaillait jour et nuit, de week-end, sans compter leur temps. Une dernière question rapide de Margot Trouville et on vous laisse. Professeur, il s'agit d'une greffe provisoire. Est-ce que la patiente a prévu de mener à terme une deuxième grossesse? Je vois arriver, excusez-moi, je vois arriver le pédiatre, le docteur Yves Cotentia qui a accueilli la petite Micha et qui s'en était occupé et qui l'a trouvé très bien. Alors comment va Micha, très justement, rigoureux et très sévère. Vous pouvez lui demander comment va Micha. Micha va très bien, comme un bébé né un petit peu trop tôt et qui va rester avec nous quelques semaines, mais a priori dans de très bonnes conditions d'accueil, dans les conditions où elle est née, grâce à tout le monde d'ailleurs.
Enfin, vous avez deviné que M. Cotentek parle souvent aux enfants, donc il parle toujours doucement. Hein, donc c'est pas comme un chirurgien qui parle plus fort. Professeur, Alors, une Voilà, dernière donc, si question. vous voulez, Professeur Ayoubi, on va vous laisser, mais oui, une dernière question très rapidement. Margot oui, Trouville. professeur, vous aviez mentionné, il me semble, il y a 2 ans, que c'était donc une greffe provisoire avec uniquement cet objectif de mener à bien une grossesse. Est-ce que la patiente pourra en mener une deuxième si elle le souhaite? Et après, donc, vous allez retirer l'utérus, c'est bien cela? Tout à fait. Au départ, le protocole de recherche concernait parlait d'une seule grossesse et l'ablation de l'utérus ensuite. Ensuite, il a été amendé pour 2 grossesses et l'ablation de l'utérus. Vous imaginez bien qu'on ne va pas laisser un utérus qui n'est pas fonctionnel, qui ne sert pas à grand-chose, avec un traitement immunosuppresseur et faire prendre à la patiente le risque de ce traitement. Donc, après la deuxième grossesse, qui surviendra dans 2 ans, dans 1 an ou 1 an et demi, j'espère, elle aura l'ablation de l'utérus, on enlèvera l'utérus. Mais il y a des équipes dans le monde qui ont dans leur protocole 3 grossesses prévues au programme. Merci, professeur Ayoubi. Et bravo à tous, bravo à tous ces scientifiques, tous ces soignants. Vous les saluez de notre part. Merci d'avoir été en direct avec nous et merci à Adrien Fache pour les images.